Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres ce soir, une nouvelle journée de protestation aujourd'hui en Indre-et-Loire. Pas moins de 4 mouvements sociaux. Les cheminots se sont mobilisés, tout comme les postiers, les employés de Sanofi ou encore des artistes en colère. Les mendiants priaient de partir de Tours. Un arrêté anti-mendicité a été pris par la mairie socialiste. Il court pendant les fêtes. Ce n'est pas la première fois qu'un tel arrêté est pris. Et puis le Tours FC se prépare à recevoir l'équipe de Metz, les leaders de la Ligue 2. La rencontre a lieu demain dans le cadre de la 17e journée du championnat. C'est donc une nouvelle journée de grogne qu'a connue la Touraine aujourd'hui. Pas moins de 4 mouvements sociaux avec à chaque fois des revendications bien précises. Il y avait bien sûr les cheminots contre la réforme ferroviaire, mais aussi les postiers, des artistes en colère, sans compter les employés de Sanofi. Tour d'horizon, Aurélie Renaud. Ils ont suivi l'appel à la grève des organisations syndicales. Ce matin, sur la plateforme de Sorigny, 32 postiers rassemblés pour dénoncer la réorganisation des centres de tri et la dégradation des conditions de travail. Objectif, ouvrir de vraies négociations avec la Poste qui, selon les grévistes, est en train de détruire son réseau d'acheminement et son personnel. On a plus de 300 personnes qui travaillent. Là, les projets de la Poste, c'est descendre à au moins 250. Donc évidemment, sous couvert de la crise, il y a certes une baisse de courrier, mais enfin les conditions de travail, il faut savoir qu'on a une situation sanitaire totalement délétère. On a une trentaine de maladies professionnelles, une dizaine par an qui sont déclarées. On a aussi une hausse des arrêts de travail pour maladies professionnelles de 50% cette année. Colère également des professionnels du spectacle, réunis au Petit Faucheux, des comédiens, des chanteurs, des metteurs en scène, inquiets des conséquences du travail dissimulé sur leur secteur d'activité. Un travail au noir encouragé dans certains festivals locaux qui cassent le marché de la culture et balaient le code du travail. Selon les artistes protestataires, ces festivals gratuits vont faire s'effondrer le budget culturel. C'est très bizarre, on revendique quelque chose qui existe partout ailleurs. On fait un métier, on doit être payé pour ce métier, on doit être assuré, on doit avoir une sécurité, voilà, un petit peu toutes ces choses-là qui sont remises en cause à partir du moment où certaines structures mettent en place des endroits où on pourrait jouer au noir, au black. Donc c'est bizarre que même par exemple des municipalités acceptent cette espèce de dévoiement. Voilà. Colère également, mais cette fois dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. À Tours, comme sur 24 autres sites du groupe Sanofi, 70 des 235 salariés ont débrayé durant 4 heures ce matin. En plus de la dégradation des conditions de travail, les salariés ont manifesté contre la réduction des effectifs et le gel des salaires. L'entreprise va faire 7,5 milliards de bénéfices cette année encore. Et donc forcément, les gens ne comprennent pas pourquoi nous, on n'aurait pas une part du gâteau, entre guillemets, quoi. Comme je dis, ils vont passer de 35% du bénéfice donné aux actionnaires à 50%, et voire plus dans les années qui suivent. Et nous, on n'a rien. Au même moment, devant la préfecture d'Indre-et-Loire, les organisations syndicales des cheminots se rassemblent pour dire non au projet de réforme ferroviaire, projet qui prévoit un regroupement de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Les cheminots dénoncent une entreprise malade et la destruction du service public. 130 d'entre eux ont fait entendre leur voix jusqu'à la direction régionale de la SNCF. Pour pouvoir avoir un gain financier plus important, comme si un service public devait faire du gain financier, on détruit un maximum d'emplois à l'intérieur de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que pour assurer un service public de qualité, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit assez nombreux. Donc ça fait partie de nos revendications. Une grève suivie par 4 conducteurs sur 10. Et demain, ce sont les agents du Conseil général d'Indre-et-Loire qui entrent dans la danse. À l'appel de l'intersyndicale FSU-FO-CGT, ils manifesteront demain au moment où les élus seront rassemblés pour le vote du budget 2014. Les agents dénoncent, je cite, les audits à l'appel, les réorganisations à tout va depuis 2008, mais aussi les méthodes de management et le manque de dialogue social. Dans l'actualité également, cet arrêté municipal à Tours qui ne passe pas inaperçu. La municipalité socialiste interdit la mendicité pendant les fêtes sur tout le secteur commerçant du centre-ville. Vous allez voir une carte, l'arrêté tranquillité et sécurité publique, c'est comme cela qu'il se nomme. Vous le voyez, concerne tout le vieux Tours et les alentours de la place Jean Jaurès et du marché de Noël. Les populations ciblées, les groupements d'individus avec chiens et les réseaux de mendicité. Anaïs Michaud. Mika a 24 ans. Il rentre dans la fameuse catégorie des punks à chiens. Mais il n'a pas toujours vécu dans la rue. Ancien serveur, il recherche toujours du travail et regrette d'être traité comme un indésirable.
C'est juste de la répression abusive. Moi, je pense, pour moi, c'est de la répression abusive. C'est juste qu'ils en ont marre de nous voir. Après, il faut faire quelque chose pour éviter le chômage, je sais pas. Et donnez-nous du boulot. Une petite pièce, s'il vous plaît, une phrase qui revient trop souvent au goût des commerçants de Tours. Ce sont eux d'ailleurs qui avaient signalé la situation à la mairie. Il y a un véritable problème, il faut reconnaître qu'aujourd'hui les passants sont un petit peu bousculés, sont un petit peu interpellés par ces gens et c'est un petit peu dommage. Pour les clients, pour les touristes, c'est pas une bonne image de Tours. Du côté des passants, l'arrêté municipal est légitime pour certains, scandaleux pour d'autres. Ce qui est un peu déplorable, c'est que tout bout de champ, dans tous les coins de rue, on se retrouve avec des gens qui nous demandent une petite pièce ou à manger. Et c'est perturbant. Noël ne doit pas être utilisé comme prétexte pour ne pas avoir de gens dans la rue. Enfin, la misère, on ne peut pas l'ignorer, d'autant plus quand c'est les fêtes de Noël. Ignorer la misère, le maire s'en défend. Pour lui, l'idée n'est pas d'interdire la mendicité. On fait tout ce qu'il faut. On a le foyer Albert Thomas pour accueillir les gens qui sont en difficulté. Arlette Bosque s'occupe de tout ce qui concerne, j'allais dire, le CCAS. Mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui exagèrent, que ça insupporte les gens et que ça fait monter les extrêmes de toutes sortes. Une mesure prise depuis une dizaine d'années déjà pour la période estivale et pour la seconde fois pour les fêtes de fin d'année. Cet arrêté municipal court jusqu'au 15 janvier inclus. Attention, si vous prenez la route ce soir, les chaussées seront encore glissantes. Les températures vont descendre en dessous de 0 cette nuit. Vigilance en Loir-et-Cher également, où un accident a eu lieu ce matin à Saint-Julien-sur-Cher. Un véhicule a glissé sur une plaque de verglas. Une fillette de 4 ans a été éjectée de la voiture. Son état et celui de sa mère ne sont pas jugés préoccupants, mais les deux ont été transportés au centre hospitalier de Romorantin. L'alerte pollution, toujours en cours à Tours et à Blois. L'indice atmosphérique prévu pour demain est de 8 sur 10. Qualité de l'air mauvaise donc en raison des particules fines. L'anticyclone plaque toujours au sol ces particules. Un léger mieux est prévu à partir de samedi. La forteresse de Chinon fait son entrée dans le 3e millénaire. Il est désormais possible de visiter le site avec une tablette numérique. L'application utilise la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'elle permet cette application de se rendre compte de la physionomie historique des lieux. Guillaume Marc. La forteresse est construite sur un gros rocher. C'est une rencontre entre deux époques. Depuis début décembre, le guide s'étale, une tablette tactile qui permet de disséquer chaque petit recoin de la forteresse. Ça permet de remettre en scène les éléments du passé, de les comparer aux éléments aujourd'hui que nous avons. Il n'y a absolument pas d'incompatibilité à utiliser ces nouvelles technologies sur un site millénaire. Au cœur du projet, le recours à la réalité augmentée. En un coup de pouce, nous voilà dans la chambre du roi. L'idéal donc pour passer d'une époque à l'autre et pour parer les ravages du temps. L'application a, elle, nécessité 7 mois de travail à 7 équipes marseillaises. Un outil qui a d'abord été pensé pour les personnes handicapées. Quelqu'un qui est en fauteuil, il y a certains endroits de la forteresse auxquels il ne va pas pouvoir accéder, notamment les donjons, etc. Donc on lui permet, notamment par l'image, de pouvoir accéder en haut du donjon, de voir la vue. Voilà, ça nous permet d'avoir des contenus très immersifs. Au total, près de 40 tablettes sont à la disposition des visiteurs. Coût de l'opération 150 000 €, financé par le Conseil général. Une démarche qui pourrait bientôt profiter à d'autres communes du département. En bref, le Tour volleyball en Italie ce soir pour le match retour contre Piacenza. Les Tourangeaux s'étaient imposés 3-7-2 à l'aller à domicile. Ils doivent donc renouveler l'exploit. On parle bien sûr du championnat européen. Et puis du côté des footballeurs, un match de haut niveau qui attend le Tour FC demain soir. Les Tourangeaux reçoivent l'équipe de Metz. Ce sont les leaders de la Ligue 2. Ils reviennent pourtant de National, mais ils font fort cette année les Lorrains. Ils se sont fixé l'objectif de remonter jusqu'en Ligue 1. Les Tourangeaux vont donc devoir renouveler l'exploit de leur match contre Troyes. Romain Delville. Les statistiques ne parlent pas en faveur du Tour Football Club. Le FC Metz est leader 10 points devant le TFC. Et les Lorrains restent sur une ébouriffante série de 7 victoires en championnat avec un seul but encaissé. Leur seul accroc, c'est une défaite lundi en Coupe de France à Créteil. Si on commence à regarder les chiffres, peut-être qu'à un moment donné, on rentrera même plus sur le terrain. Donc non, les chiffres parlent pour eux. C'est vrai que, comme je dis, ils sont sur une belle série. Maintenant, ils ont pris des buts, ils en prendront encore. Donc que ça soit contre Tours, contre Youssef Adnan ou contre n'importe quelle équipe, ils prendront toujours des buts. Donc
À partir de là, il ne faut pas se focaliser sur ça. Par contre, c'est une équipe de qualité, ça c'est sûr. Côté TFC, Olivier Pantaloni ne pourra pas compter sur Fousni Diawara et Andy Delors, tous les deux suspendus. Et la guigne a frappé Léo Schwechlen. Le jeune défenseur tourangeau s'est plaint d'une douleur au mollet suite au match amical contre Orléans le week-end dernier. L'IRM a révélé une déchirure avec comme conséquence plusieurs semaines d'absence. Pour autant, l'entraîneur des Ciels et Noirs espère retrouver l'engagement des footballeurs tourangeaux à 3, vainqueurs de l'Estac de Buzyn. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre potentiel. Il est important. Quand on est à notre meilleur niveau, on peut battre n'importe quelle équipe de ce championnat de Ligue 2. Donc j'attends des joueurs qu'ils haussent encore plus leur niveau de jeu qu'ils ne l'ont fait face à 3, qui était déjà pas mal. Il reste maintenant 2 matchs en championnat avant la trêve hivernale, 6 points à distribuer qui placeront le TFC soit dans le ventre mou, soit aux avant-postes de la Ligue 2. Pour l'option B, il faudra briller et ça commence par un bon résultat, une performance face aux Messins. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Reste avec nous, l'information continue sur TV Tour. Dans un instant, nous recevons Claude Paris, le président du MEDEF Touraine, et on va parler de ce pacte de confiance pour la croissance et l'emploi que le MEDEF propose à l'État, du dodant-dodant. On en parle dans quelques instants.